Donc, on va corriger l'exercice 4, page 283, qui portait sur la concordance des temps. Et cette fois, avec une nouveauté par rapport aux exercices précédents, c'est que le verbe de la proposition principale est à chaque fois au passé. Donc, à chaque fois ici, on a des verbes qui sont à l'imparfait. Donc, proposition principale, c'est celle-ci. Proposition subordonnée, elle est derrière. Donc voilà, ça on a bien repéré ça. Et en fait, ça change que, eh bien, pour exprimer que ce soit l'intériorité, la simultanéité ou la postériorité, il faudra changer de temps. Et ce n'est pas le même système que lorsqu'on avait un verbe de la principale au présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pensais que cela posait problème. On veut d'abord exprimer l'antériorité. Donc, si je mets ici, alors, petit a pour exprimer l'antériorité. Donc, je vais écrire là. Antériorité. Ça va donner. Alors, je pensais que cela. Donc, j'ai le verbe poser. Hein, l'antériorité, c'est donc je vais exprimer une action qui a eu lieu avant cette action-là. Si je vous avais dit de vous aider de la leçon de la page 282, la leçon de la page 282, la voilà. Donc, nous, il faut qu'on repère l'endroit qui nous intéresse ici. Verbe de la principale au passé, passé simple, passé composé ou imparfait. Si je veux exprimer une action qui a lieu avant, je vais utiliser le plus que parfait. C'est comme ça qu'il fallait lire ce tableau. Nous, on avait besoin surtout de cette partie-là pour l'exercice. Donc, je retourne à mon exercice. Donc là, je vais mettre du plus que parfait. Je pensais que cela, donc verbe posé, avait posé problème. Je pensais que cela avait posé problème. Petit b, je veux exprimer une action simultanée qui a lieu en même temps. Donc, je vais exprimer la simultanéité. Je pensais que cela. Donc, en fait, à chaque fois, c'est le verbe de la subordonnée qu'il faut modifier ici. Celui-là, il ne va pas bouger, il va rester au passé. Ici, à l'imparfait. Donc, je vais regarder si je fais exprimer la simultanéité, l'action qui a lieu en même temps. Bon, je peux me référer encore à la leçon. Pour la simultanéité, je vais utiliser un verbe à l'imparfait dans la subordonnée. Donc, je pensais que cela posait problème. Imparfait, imparfait. Donc, expression de deux actions qui ont lieu en même temps. Le petit c, je vais exprimer la postériorité. Postériorité. Bon, dans l'énoncé, ils se sont un peu trompés, ils ont mis postérité, ça c'est autre chose. Mais donc, je pensais que cela. Alors, pour exprimer la postériorité, c'est-à-dire une action qui a lieu après une action dans le passé, eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser comme temps? Je vais me référer au tableau. Pour exprimer la postériorité, je vais utiliser un présent du conditionnel. Hein. Donc j'ai su qu'il viendrait, je su qu'il viendrait, et c'est ce présent du conditionnel qui est le futur dans le passé. Donc, que cela poserait à IT problème. On avait déjà parlé de ce futur dans le passé lorsqu'on a travaillé et le mode conditionnel et le discours indirect. Voilà, donc à chaque fois finalement il fallait utiliser ici avait posé le plus que parfait, ici l'imparfait et là le présent du conditionnel. Une fois qu'on a compris ça, c'est la même chose pour toutes les phrases. Donc il suffit à chaque fois ici, donc on va utiliser, je vais le remettre, il fallait mettre le verbe au plus que parfait. Là, il fallait le mettre, l'écrire à l'imparfait. Et ici, au présent du conditionnel. Donc une fois qu'on avait compris ça, il suffisait de conjuguer le verbe à chaque fois au temps indiqué ici. Donc j'étais certain que vous regardez cette série. Bon, je vais la copier. Hop. On a mis carrément 2 fois déjà. Je vais la mettre une 3e fois. Donc ici, j'étais certain que vous regardez. Donc je vais le mettre au plus que parfait. J'étais certain que vous aviez regardé. Et j'ai bien exprimé ici une action. Vous aviez regardé qui a lieu
en fait avant cet imparfait ici. J'étais certain que vous, donc à l'imparfait, regardiez. Et puis, j'étais certain au présent du conditionnel que vous regarderiez. Donc c'est très bien parce que ça nous fait travailler aussi la formation des temps et la conjugaison. Alors, je ne faisais que pointer une difficulté. Alors, je vais recopier la phrase plusieurs fois. Je ne faisais que pointer une difficulté que vous, alors au plus que parfait, que vous aviez eu. Une difficulté que vous aviez eue. À l'imparfait, je ne faisais que pointer une difficulté que vous aviez. Et au présent du conditionnel, je ne faisais que pointer une difficulté que vous auriez. Je continue. Ok. Ma mère croyait que je... Alors, ici, il faut mettre du plus que parfait. Que j'avais bien parlé. J'avais bien parlé anglais. Ma mère croyait que j'avais bien parlé anglais. Ma mère croyait que, à l'imparfait, je parlais bien anglais. Ma mère croyait que, au présent du conditionnel, que je parlerais bien anglais. On se souvient que le présent du conditionnel, il est formé d'un radical qui est le même que celui utilisé au futur. Donc ici, avec les verbes du premier groupe, c'est même l'infinitif. Et les terminaisons qui sont les mêmes qu'à l'imparfait, AIS, que je parlerai bien anglais. Phrase 5, toujours avec les mêmes temps. Donc j'espérais qu'elle, au plus que parfait, verbe venir, utiliser l'auxiliaire être. Donc qu'elle, j'espérais qu'elle était venue. UE, puisque avec l'auxiliaire être, et elle était, pardon, c'est AIT. Avec l'auxiliaire être, je vais l'accorder. Qu'elle était venue. J'espérais qu'elle, à l'imparfait, qu'elle venait. Et puis, au présent du conditionnel, j'espérais qu'elle viendrait. Alors ça paraît un peu évident, comme ça, quand on a compris et qu'on sait bien conjuguer ces verbes, mais on voit bien qu'il y a un tas de petites choses à régler. D'abord, savoir quel temps on nous demande pour exprimer que ce soit l'antériorité, la simultanéité, la postériorité. Ensuite, savoir conjuguer correctement un verbe à ce temps-là. Et puis aussi les accords du participe passé, comme ici, comme là. Et puis pas se tromper dans les terminaisons également. Alors, ce que je vous propose ensuite, c'est de faire un autre exercice qui est le même. J'ai remis le même exercice parce que maintenant la consigne elle est plus claire pour tout le monde avec la correction qu'on vient de faire. Et j'ai remis un exercice avec 5 phrases et la même consigne. D'accord? Donc à chaque fois, on a un verbe de la principale qui est au passé. Là, j'ai mis du passé composé. Là aussi. Et là, sinon, ils sont à l'imparfait. Et donc, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. À chaque fois, conjuguer la phrase 3 fois avec le temps qui convient. Essayez de faire ça correctement. Voilà. N'hésitez pas donc à regarder une nouvelle fois la correction qui a été faite. C'est fait pour vous aider. À bientôt.